Sorti mon drone, ma télécommande, j'ai commencé à le faire voler pour faire des images et une vidéo aérienne du Dôme des Invalides. Je voulais en fait survoler tous les Invalides en drone. Mais au bout de quelques secondes, sa tentative de survol tourne court. Et puis là, il y a la voiture de police qui est arrivée. Ils sont descendus à deux et ils m'ont immédiatement dit « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est formellement interdit de faire voler un drone dans Paris. » Guillaume est aussitôt conduit au commissariat et placé en garde à vue. Au bout de 4 heures, son avocat parvient à le faire sortir. Mais Guillaume est convoqué devant le tribunal. Il va écoper de 400 € d'amende avec sursis et la confiscation de son drone. J'ai eu un peu un sentiment d'injustice puisque de se retrouver devant un tribunal alors que j'avais fait voler mon drone moins de 3 minutes à une hauteur, j'ai trouvé ça quand même un petit peu fort. Des affaires comme celle de Guillaume, Maître Vallat en défend tous les mois désormais. Des particuliers arrêtés alors qu'ils tournaient une petite vidéo aérienne. Il y a un an, la pile était là. Là, aujourd'hui, on en est là. Donc, plus de drones, plus d'utilisateurs de drones, plus de problèmes. Et effectivement, la loi est plutôt stricte en la matière. L'aviation civile qui contrôle le ciel fixe une dizaine de règles quand on veut faire voler un drone. Je ne survole pas les personnes. Je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure à 150 mètres. Sans oublier une autre règle, je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public, en agglomération. Une interdiction en ville qui peut coûter très cher à ceux qui ignorent la loi. Un survol du centre-ville de Nancy, de magnifiques images de la place Stanislas, mais totalement illégal. On est au-dessus du public, ça c'est totalement prohibé. Un survol très dangereux en cas de chute du drone. Des images qui enfreignent aussi la loi sur le respect de la vie privée. Là, on s'approche de fenêtres, donc s'il y a quelqu'un, on peut filmer et voir quelqu'un sans son autorisation, bien évidemment. Le lycéen a écopé de 400 € d'amende, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Voici la carte des zones interdites de survol en France. Elles apparaissent en rouge et vert. Donc on voit que par exemple l'Île-de-France il est quasiment impossible sans autorisation de pouvoir le faire. Et pour cause, puisque c'est une zone fortement urbanisée. Donc tout ce coin, c'est complètement impossible. Résultat, à part dans son jardin ou en pleine campagne, impossible de faire voler son drone. Une utilisation très restreinte que les fabricants se gardent bien d'évoquer. Les drones, on vous le vend, c'est en vente libre, totalement libre, mais l'utilisation, vous ne pouvez quasiment l'utiliser nulle part sans autorisation. Aujourd'hui, il est impératif, et c'est a priori la voie vers laquelle on se dirige aujourd'hui en matière réglementaire, d'avoir lors de votre achat une information précise de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous ne pouvez pas faire. À ce jour, seuls quelques fabricants de drones joignent une notice dans leurs emballages sur les risques encourus.